الإخوان والأخوات, Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal, je voulais faire un petit rappel sur les mérites du Coran. La vertu et les mérites de la lecture du Coran al-Karim est immense. Avant, Inch'Allah, de commencer le sujet, permettez-moi, Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal, de faire une petite introduction à cette vidéo, Inch'Allah, sur la récitation du Coran. Sur les vertus de la récitation du Coran et les règles de politesse à observer pour celui qui veut lire le Coran al-Karim. Sachez l'ikhwan wal akhawat que le noble Coran est le livre immuable de l'islam. Il a été révélé pour être une orientation pour tout le genre humain. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset Alif Lam Mim, un livre que nous avons fait descendre sur toi pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Surat Ibrahim, verset 1. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset dans une autre surah, dans Surat la caverne, verset 1, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur un livre d'une parfaite droiture. Et Inch'Allah, dans Surat Baqarah, dans le sens du verset, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été révélé et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. En tout cas, Allah Azza wa Jal nous dit bien qu'il nous a révélé ce livre pour, c'est une exhortation pour les pieux. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, que le fait de lire et de pratiquer la lecture du Coran est une source de rétribution. Et inviter les gens à la lecture du Coran, c'est une preuve que l'on l'ait bien guidé, alhamdulillah. S'y attacher, c'est comme saisir de l'anse la plus solide qui n'a pas de filure. S'en détourner pour quête d'orientation en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est s'égarer d'un égarement profond. Le Coran al-Karim réforme le comportement et ordonne la vie juste. C'est une nourriture à la fois spirituelle et intellectuelle. C'est aussi et surtout un mode de vie. Les ikhwan wal akhawat, ne lit-on pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran? Autrement dit, il pratiquait les préceptes du Coran dans la vie. La récitation du Coran compte parmi les meilleurs actes adoratifs qui rapprochent le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, ceux qui récitent le livre de Dieu s'acquittent de la prière et font l'aumône secrètement et au grand jour avec une part de ce que nous leur avons dispensé, espèrent un gain qui ne périsse pas, que Dieu leur accorde leur récompense et qu'il les comble de sa grâce. Il est certes pardonneur et reconnaissant. C'est dans Surat le Créateur, verset 29. L'imam at-Tabari a dit à ce sujet, Dieu exalté soit son rappel, dit, ceux qui récitent le livre de Dieu révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam établissent les prières canoniques en leur heure prescrite, en respectant leurs limites, font l'aumône avec une partie des biens que nous leur avons octroyés en secret et en public. Cela voulant dire qu'en sus de la zakat obligatoire dont ils s'acquittent, ils font des aumônes surérogatoires. Ceux-là espèrent par leurs gestes faire un commerce au profit intarissable, un commerce qui ne périra jamais. Dieu, exalté soit-il, saura les rétribuer de leurs actions et les gratifier d'un surplus de sa grâce. Il faut savoir que la récitation du Coran confère à l'homme une lumière sur terre et elle lui sera une provision dans la vie dernière, car elle lui fera mériter la miséricorde, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le paradis. Elle est meilleure que ce monde périssable et ce qu'il contient. Inch'Allah, l'ikhwan wal akhawat, je voudrais continuer dans ce rappel, Inch'Allah,
en parlant des règles de politesse à observer lorsqu'on récite le Coran al-Karim. En tout cas, dans son ouvrage Al-Jami' al-Hakam al-Qur'an, dans Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi rahimahullah mentionne les règles de politesse consignées par Al-Hakim et Tirmidhi dans Nawadir al-Usul rahimahumullah. Premièrement, ne pas toucher, ne pas réciter le Coran que si on est en état de pureté rituelle. Et il faut être sous ablution avant de toucher ou réciter le Coran al-Karim. Deuxièmement, brosser ses dents avec du siwak et se rincer avant de réciter. La bouche étant le canal par lequel le Coran al-Karim passe. Et sachant que le Coran al-Karim c'est kalimatullah, c'est la parole d'Allah qui est transcrite par notre bouche, qui sort par notre bouche. Troisièmement, se vêtir comme si on allait rendre visite à un gouverneur, car en vérité, le récitateur entre dans une conversation intime avec Allah Azza wa Jalla lorsqu'il récite le Coran. Encore, il faut se tourner vers le Qibla, vers la Mecque. Et il faut interrompre la récitation quand on baille, car tant qu'on récite, on s'adresse à son Seigneur, exalté soit-il, et on a une conversation intime avec lui, exalté soit-il. Or, le bâillement est provoqué par le diable. Mujahid, radiallahu anhu, a dit, si tu bailles alors que tu récites le Coran, interromps ta récitation par vénération envers le Coran jusqu'à ce que tu arrêtes de bailler. Encore, sinon, prononcer avant la récitation la formule de protection contre Shaitan. Isti'ada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et aussi, prononcer ensuite la formule de Basmala en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et une règle de plus, ne pas interrompre sa récitation en s'adressant à autrui, à moins que cela ne soit nécessaire. Dans une autre règle à observer aussi, il faut s'isoler pour ne pas être dans l'obligation d'échanger avec quelqu'un d'autre. Cela conduirait à mêler la parole humaine à celle d'Allah Azza wa Jal et à annuler l'effet de la protection contre Shaitan le lapidé qui a été prononcé au début de la lecture. En tout cas, il faut réciter doucement en veillant à prononcer distinctement et avec soin chaque lettre. Une autre règle encore, être présent d'esprit afin de saisir le discours à soi. Être présent d'esprit afin de saisir le discours et qui est soi-même adressé par Allah. Être présent d'esprit au fin de saisir le discours à soi adressé par Allah Azza wa Jal. Une autre règle encore, lorsqu'on récite un verset évoquant la promesse d'Allah, on sollicite les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on récite un verset évoquant la menace et le châtiment d'Allah, on demande la protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ce châtiment. De même, en récitant les versets renfermant des paraboles et des exemples, on essaie de les comprendre. Aussi, il faut rechercher les termes rares et singuliers du Coran et en percer le sens. Et aussi, il faut bien articuler chaque lettre comme il sait de le faire, rendant ainsi le propos clair, sans compter que la prononciation de chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Aussi, lorsqu'on achève la récitation, on veille à confirmer la véracité de son Seigneur, que son envoyé a bien transmis le message et que ce dernier est la vérité. Aussi, ne pas réciter les versets d'une sourate puis passer à une autre sourate différente et ainsi de suite. Il convient de réciter une sourate en entier. Il a été rapporté que Bilal radiallahu anhu récitait de chaque sourate une petite partie et l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de réciter une sourate entière. Et à la fin de la récitation, on ne laisse pas le Coran ouvert, ni on ne le pose au-dessus de quelques livres. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, que le Coran al-Karim devrait être toujours au-dessus de tous les autres livres, car le Coran al-Karim, c'est kalimatullah, et c'est le livre le plus important que l'on peut avoir. Alors, il ne doit pas être caché, ou il ne doit pas être sous des livres, ou quoi que ce soit. Le Coran al-Karim, il doit être au-dessus de tous les autres livres. La parole d'Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de tout. Inch'Allah, l'ikhwan wal akhawat, je vais citer, Inch'Allah, quelques hadiths tirés d'un ouvrage qui nous parle des mérites de la lecture du Coran.
Dans un hadith, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de gens qui se réunissent dans une maison de Dieu pour y réciter le livre de Dieu et d'étudier ensemble sans que la sérénité ne descende sur eux, ni que la miséricorde ne les couvre, ni que les anges ne les entourent, ni que Allah Azza wa Jal ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et ce hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et beaucoup d'autres traditionnalistes encore. Dans un autre hadith, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite une lettre du Coran de Dieu aura à son actif une bonne action, et chaque bonne action sera comptée pour 10. Je ne dis pas qu'alif, lam, le mim est une lettre, mais que alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Et ce hadith est rapporté par At-Tabari et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah, qui le qualifiait de Hassan dans son Sahih al-Gharib. En tout cas, sachez l'ikhwan wal akhawat par rapport à ce hadith, que Allah Azza wa Jal, par son immense miséricorde et générosité, nous offre 30 récompenses pour le fait d'avoir lu Alif, Lam, Al-Mim. 30 récompenses. Alhamdulillah, la religion n'est pas dure. C'est nous compliquons la vie, c'est nous que nous la compliquons. Alhamdulillah. Dans un autre hadith, Abu Umama nous explique que le Coran intercédera pour ses familiers au jour de la résurrection. Abu Umama radiallahu anhu dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: récitez le Coran, car au jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ceux qui le fréquentent. Et ce hadith est rapporté par Al-Muslim. Dans un autre hadith, d'après Abu Musa al-Sha'ari radiallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui récite le Coran est comme l'orange, parfumé à l'odorat et parfumé au goût. Le croyant qui ne récite pas le Coran est pareil à la date qui n'a pas d'odeur, mais qui est sucré au goût. L'hypocrite qui récite le Coran est comme le basilic dont le parfum est agréable et sa saveur amère. L'hypocrite qui ne récite pas le Coran est pareil à la coloquinte qui n'a pas de parfum et dont sa saveur est amère. Et ce hadith est rapporté dans les Sahih al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le Coran et sait le réciter avec habileté sera avec les nobles et vertueux messagers. Et celui qui récite et le balbutie alors que cela lui est punible, alors il aura une double récompense. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah rahimahumullah. Donc les ikhwan wal akhawat, parfois il y en a certains qui se disent: je ne vais pas réciter le Coran parce que je ne sais pas bien lire l'arabe, parce que je galère, parce que c'est difficile pour moi et c'est pénible. Sachez une chose, les ikhwan wal akhawat, sachez que si on veut apprendre, il se doit de lire le plus possible. Et même si on ne sait pas lire, même si on lit lettre par lettre, même si dans un premier temps on ne sait pas lire et on est obligé de déchiffrer les lettres, il se doit de commencer par cette étape-là, l'ikhwan wal akhawat. Car le Coran al-Karim, quand on le récite en français, quand on donne des explications du Coran al-Karim en français, sachez l'ikhwan wal akhawat, ce n'est pas la parole de Dieu qu'on récite, qu'on explique, mais c'est la parole de Dieu dans un sens rapproché. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'exactitude de la parole d'Allah Azza wa Jal. On est dans un sens rapproché de la parole d'Allah Azza wa Jal. L'ikhwan wal akhawat, le fait de bien lire le Coran, Allah Azza wa Jal nous récompense, mais le fait de galérer à lire et de ne pas savoir lire, mais de galérer, Allah Azza wa Jal nous double la récompense. Allahu Akbar. Il nous double la récompense. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, double la récompense de celui qui ne sait pas lire, mais qui s'efforce à lire et qui excelle dans sa lecture.
Je donne un exemple, Inch'Allah. Aujourd'hui, l'ikhwan wal akhawat, tu ne sais pas lire, tu trouves que ta lecture elle est longue, tu trouves que tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas grave. Tu te donnes un programme, tu te donnes un but. Tu prends une sourate, Inch'Allah, et tu la lis aujourd'hui. Tu prends 3 versets ou 2 versets, par exemple. Hein, tu vas peut-être prendre une demi-heure ou 20 minutes ou un quart d'heure à le lire. Bi'idnillah azza wa jalla. Si Allah te le permet et veut que tu le lises, alors à ce moment-là, tu vas peut-être mettre du temps, mais le but n'est pas de lire, mais le but est d'exceller dans sa lecture. Et le but ne sera pas de voir combien de temps tu vas mettre, mais le but sera que chaque jour qui passe, ta lecture soit meilleure que la lecture du jour d'avant, du jour précédent. Et il faut que chaque jour, tu vois un changement. Et ce changement-là, il peut être grand, comme il peut être petit, et comme il peut être ne pas être visible. Mais en tout cas, le but, une fois de plus, le but est d'exceller. Le musulman n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais le musulman est quelqu'un qui, chaque jour, est meilleur que la veille. Walhamdulillah. En tout cas, dans un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous aimerait-il, lorsqu'il revient auprès des siens, trouver chez lui 3 grandes chamelles pleines et grasses? On dit certes oui. Il dit: sachez que 3 versets que l'un d'entre vous récite dans sa prière valent mieux que 3 grandes chamelles pleines et grasses. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Dans un autre hadith, Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, rapporte: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire: le jour de la résurrection, on amènera le Coran et ceux de ses familles qui le mettaient en pratique. En tête viendront les sourates la vache et la sourate l'Imran. Ces sourates, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a comparées à 3 choses restées gravées dans ma mémoire. On dirait 2 nuages, 2 écrans d'ombre noire séparés par une éclaircie, ou 2 nuées d'oiseaux compactes et parfaitement alignées. Elles viendront plaider en faveur de leur lecteur. Et en tout cas, c'est rapporté dans le Sahih Muslim. Un autre hadith, Inch'Allah, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam: ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Certes, Satan fuit la maison dans laquelle on récite Surat al-Baqarah. Et c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, rahimahullah. Et encore un autre hadith, Uqba ibn Amir al-Juhani, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le Coran en haute voix est pareil à celui qui fait l'aumône en public. Quant à celui qui récite le Coran à voix basse, il est pareil à celui qui fait l'aumône en secret. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i et l'imam Ahmed, rahimahumullah. Et At-Tirmidhi le qualifie comme bon, comme Hassan. Encore un autre hadith parlant du mérite de la lecture du Coran. D'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: récite-moi du Coran. Te réciter du Coran, lui répondis-je, mais c'est à toi, ô envoyé de Dieu, qui a été révélé. C'est vrai, reprit-il, mais j'aime à l'entendre réciter par un autre que moi. Je lui ai récité la sourate les femmes, mais arrivé à ce passage, dans le sens du verset, qu'adviendra-t-il lorsque nous ferons surgir de chaque communauté un témoin et que nous te produirons toi-même en témoin de cela? Et il me dit: cela suffit. Je me tournai alors vers lui et je vis ses yeux verser des larmes. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, rahimahumullah. Encore un autre hadith parlant du mérite de celui qui mémorise le Coran al-Karim. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a que 2 personnes dont le sort est enviable. Celle à qui Allah azza wa jalla a enseigné le Coran
et qu'il le récite jour et nuit. Un voisin, ayant entendu cela, s'écria: Plus à Dieu que j'eusse reçu du Coran ce qu'a reçu un tel, car je pourrais faire ce qu'il fait. La seconde personne est celle qui a reçu de Dieu la formule qu'il a prodigue pour la vérité. Un homme dit alors: Plus à Dieu que j'eusse reçu ce qu'a reçu un tel, car je pourrais le faire. Car je pourrais faire ce qu'il fait. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Ahmed, rahimahumullah. D'après un autre hadith, Abu Hudayfa a dit: Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria. Quand il arriva à un verset évoquant la miséricorde, il sollicita celle-ci. Quand il arriva à un verset évoquant le châtiment, il demanda la protection de Dieu. Et quand il arriva à un verset évoquant la transcendance de Dieu, il le glorifiait. Et c'est rapporté par Ibn Majah, rahimahullah. Encore un autre hadith, Inch'Allah. Abu Abdullah ibn Ammar, radiyallahu anhu, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit de réciter le Coran une fois par mois. Mais Abdallah lui répondit: J'ai la force d'en faire davantage. Le prophète lui dit alors: Récite-le chaque 20 jours. Mais Abdallah, radiyallahu anhu, lui répondit: J'ai la force d'en faire davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de le réciter chaque 15 jours. Mais il dit encore: J'ai la force d'en faire davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de le lire chaque 10 jours. Et il dit davantage encore: J'ai la force d'en faire davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit alors par lui dire: Récite-le une fois par semaine et ne va pas au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de lire le Coran plus d'une fois par semaine. Et pourquoi? Allahu a'lam. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme qui ne parlait pas avec sa passion, mais qui parlait avec révélation révélée. Enfin bref, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud, rahimahumullah. Encore un autre hadith, Inch'Allah, sur les mérites du Coran. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Chaque fois que le fils d'Adam récite le Coran et se prosterne, à la suite d'un verset invitant à se prosterner, Satan s'isole et se met à pleurer en disant: Malheur à lui. Et dans une autre version d'Abu Quraib, il dit: Malheur à moi, on a commandé à celui-là de se prosterner et il a fait, et il aura ainsi pour récompense le paradis. Quant à moi, j'ai reçu l'ordre de me prosterner, mais j'ai désobéi. L'enfer sera donc ma destination. Et ce hadith est rapporté par un musulman de son sahih. Encore un autre hadith, Inch'Allah bi'ithnillah azza wa jal, Al-Bayadhi, rahimahullah, rapporta que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans la mosquée et trouva des gens qui priaient en levant la voix dans leur récitation du Coran. Il leur dit alors: Celui qui prie est en conversation intime avec son Seigneur, qu'il soit donc attentif à ce qu'il dit à son Seigneur, que les uns n'élèvent pas la voix dans leur récitation afin de ne pas perturber les autres. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed, Al-Nasa'i et Al-Bayhaqi, rahimahullah. D'après un hadith de Qatada, rahimahullah, qui rapporte qu'il dit à la mère des croyantes Aïcha radiallahu anhu: Informe-moi du caractère de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui répondit: Ne lis-tu pas le Coran? Il répondit: Certes oui. Elle dit: Les mœurs du prophète de Dieu, c'était le Coran. Et c'est extrait d'un long hadith rapporté par Al-Muslim rahimahullah dans son sahih. D'après Abdullah ibn Nughafal, radiallahu anhu, qui dit: J'ai vu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur sa femelle, il récitait le Coran. C'était la sourate La Victoire. Il récitait d'une voix douce et réitérait les voyelles longues. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, rahimahumullah. D'après un hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu,
n'emportez pas un exemplaire du Coran dans un voyage, car je crains qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Inch'Allah, bi'idnillah, encore nous allons voir un autre hadith, Inch'Allah. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si l'un d'entre vous se lève la nuit pour prier et qu'il a des difficultés à articuler le Coran al-Karim et ne sait pas ce qu'il dit, alors qu'il s'endorme. Et ce hadith est rapporté par le Muslim, Abu Daoud, Ahmed et Ibn Majah, Nasaï et beaucoup d'autres, rahimahumullah. D'où l'importance de savoir ce qu'on dit et de savoir ce qu'on récite. Car ce qu'on récite est la parole parfaite d'Allah Azza wa Jal. Et il se doit de réciter cette parole de manière parfaite, comme elle a été révélée, et de ne pas changer les mots ou la déformer. Qu'Allah nous pardonne. Dans un autre hadith, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui le fait apprendre à autre que lui. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, rahimahullah. Encore, dans un autre hadith, Nafi ibn Abd al-Harith, radiallahu anhu, rencontra Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, à Usfan. Omar, radiallahu anhu, l'avait nommé gouverneur de la Mecque. Omar ibn Khattab lui demanda, quel homme as-tu désigné pour te remplacer à la tête des habitants de la vallée? Il dit, Ibn Abza. Omar lui demanda, qui est Ibn Abza? Il dit, un de nos affranchis. Omar lui dit, as-tu nommé pour te remplacer un affranchi? Nafi' dit, il récite le livre d'Allah, connaît les règles de l'héritage et il juge entre les gens. Omar dit alors, sachez que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu par ce livre élèvera certains gens et en rabaissera d'autres. Et ce hadith est rapporté par Muslim et Ahmed dans leur Sahih. Rahimahumullah. Et encore un autre hadith de Anas radiallahu anhu qui rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu compte parmi les gens des familiers. On dit, qui sont-ils ô envoyés d'Allah? Il dit, les gens du Coran sont en effet les familiers de Dieu et ses intimes. Et c'est rapporté par l'imam Nasaï, rahimahullah. Encore dans un autre hadith, Abu Abdullah ibn Ammar ibn al-As, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement dernier, il sera dit aux familiers du Coran, récite, élève-toi par des degrés, lis distinctement comme tu le faisais dans ce monde terrestre, car le rang que tu occuperas au paradis sera déterminé par le dernier verset que tu réciteras. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Nasaï et At-Tirmidhi, rahimahumullah, et Tirmidhi qui le qualifie de Hassan dans son Sahih. Dans un autre hadith, Burayda, rahimahullah, rapporte, j'étais assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire la chose suivante. Au jour de la résurrection, le Coran prendra l'allure d'un homme au visage tout pâle. Il viendra à la rencontre du serviteur lorsque celui-ci, sa tombe sera ouverte, en sortira le visage tout pâle. Me reconnais-tu? Lui demande le Coran. Non, je ne te connais point. Je suis ton ami le Coran, qui t'est assoiffé pendant les canicules, qui t'est laissé éveiller la nuit, tout commençant vient avec son négoce. Aujourd'hui, tu viens après tout négoce. On offrira alors au serviteur la royauté dans la main droite, l'immortalité dans la gauche. On coiffera sa tête de la couronne de la dignité. Ses parents seront parés de 2 habits précieux auxquels ne sauront avoir droit les habitants de la terre. Pourquoi nous as-tu vêtus de la sorte? Se demanderont-ils. Parce que votre fils apprenait le Coran, leur dira-t-on. Puis, on lui ordonnera, monte dans les paliers du paradis et ses chambres. Il continuera ainsi à s'élever au fur et à mesure qu'il lira le Coran ou qu'il le psalmodiera. Dans un autre hadith, Abu Musa al-Sha'ri, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, découle du respect que l'on doit à Allah azza wa jal, le fait de respecter le musulman âgé, celui qui mémorise le Coran al-Karim,
sans tomber dans l'extrémisme au sujet du Coran et sans négliger la pratique de ses préceptes et d'honorer les gouverneurs justes. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi, rahimahumullah. Dans un autre hadith encore, Abu Moussa, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: consacrez tous vos soins au Coran, car j'en jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, il s'échappe plus facilement que le chameau dégagé de ses entrailles. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, rahimahullah. Encore, dans un autre hadith, Ibn Ammar, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si celui qui sait le Coran, il consacre tous ses soins en le récitant jour et nuit, il le conservera en mémoire. Sinon, il l'oubliera. Et c'est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. D'après Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Dieu a dit: comme il est mauvais pour l'un d'entre vous de dire j'ai oublié tel ou tel verset, mais plutôt dire on me l'a fait oublier, cherchez à conserver en mémoire le Coran, car il s'échappe plus facilement de la mémoire des hommes qu'un chameau dégagé de ses entrailles. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, rahimahumullah. Et encore dans une autre hadith par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne chante pas le Coran n'est pas des nôtres. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Et dans une autre version, on trouve: embellissez vos voix en récitant le Coran al-Karim. Et cette version est rapportée par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Ibn Majah, rahimahumullah. Dans un autre hadith encore, Abu Moussa al-Sha'ri rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: ah, si tu m'avais vu hier, alors que je t'écoutais réciter le Coran, on t'a donné une flûte pareille à celle de la famille de Daoud, alayhi salam. Dans une autre version encore de ce hadith, qui est rapporté par Ibn Himbal, Abu Moussa al-Sha'ri, radiallahu anhum, on trouve: ô envoyé d'Allah, si j'avais su que tu m'écoutais, ma psalmodie eût été encore plus belle. Inch'Allah, nous allons voir encore un autre hadith, Inch'Allah, rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire: le premier homme à être condamné au jour de la résurrection. Et va plus loin dans le hadith, et nous allons citer ce qui va nous intéresser, Inch'Allah. Et Abu Huraira a cité le long du hadith jusqu'à ce qu'il ait dit: et un homme qui reçut la connaissance et l'a transmis, et lut le Coran, et l'a lu, et fut amené devant Allah, qui lui fait connaître et reconnaître ses biens, et lui demanda: qu'as-tu fait de tes bienfaits? Il répondit: j'ai reçu la connaissance, et les transmise, et lu en toi le Coran. Et Allah Azza wa Jal dit: tu mens, tu t'es plutôt instruit pour qu'on dise il est savant, et lu le Coran pour qu'on dise il est lecteur du Coran. Et c'est ce qui fut dit. Puis il ordonna, et il fut instantanément traîné sur la face et jeté aux flammes de l'enfer. Et c'est rapporté par Muslim et Nasa'i et Tirmidhi, qui l'a jugé bon, rahimahumullah. Dans un autre hadith, Abu Sa'id ibn al-Mu'adha, rahimahullah, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ayant appelé pendant que je faisais ma prière, je ne répondis pas à son appel. Ô envoyé de Dieu, lui dis-je, j'étais en train de prier. Dieu, me répondra-t-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il donc pas dit: répondez positivement à Dieu et à son envoyé quand il vous appelle? Dans la sourate 8, verset 4. Puis il ajouta: veux-tu que je t'enseigne la plus importante sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Alors, il me prit par la main. Quand nous voulûmes sortir, je dis: ô envoyé de Dieu, tu m'as dit que tu m'enseignais la plus importante sourate du Coran. C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, louange à Allah, Seigneur des univers. Et c'est la première sourate, sourate al-Fatiha. Voilà les 7 répétés de la sourate grandiose que j'ai reçue. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Abu Humama al-Bahili
radiyallahu anha, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer: lisez le Coran, car il intercédera en faveur de ses familiers au jour de la résurrection. Lisez les deux lumineuses, la sourate al-Baqarah et la sourate al-Imran. Au jour de la résurrection, elles viendront telles deux nuages, deux écrans d'ombre ou deux nuées d'oiseaux compacts et parfaitement alignés pour plaider en faveur de leur lecteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: lisez la sourate Lavas, car l'apprendre est une bénédiction et la négliger est motif de regret. Quant aux sorciers, ils ne peuvent s'y opposer à cette sourate. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans un autre hadith, Abu Darda radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apprend par cœur les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé de l'antéchrist. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui apprend les 10 derniers versets de la fin de la sourate La Caverne. Dans un autre hadith, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à qu'il lui fût pardonné, et il s'agit de sourate al-Mulk. Béni soit celui qui tient dans sa main le royaume. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et An-Nasa'i. Abu Daoud et Tirmidhi le qualifie de Hassan, de bon. Dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmed, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit: la sourate Tabaraka, c'est-à-dire sourate al-Mulk, préserve du châtiment de la tombe. Et d'après Aïcha radiallahu anha, chaque nuit, au moment de se mettre au lit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait ses deux mains, soufflait dedans et récitait dans ses mains les trois sourates suivantes: sourate al-Ikhlas, sourate 112, sourate al-Falaq, l'aube naissante, sourate 113, et sourate An-Nas, sourate 114. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ces trois sourates. Ensuite, il frottait ses mains sur toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre, commençant par la tête, puis la figure, et ensuite toute la partie antérieure du corps. Il faisait cela 3 fois. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Daoud et d'autres traductionnistes encore. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah agrée leurs œuvres. D'après Abu Mas'ud al-Badri radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Baqarah pendant une nuit, cela lui suffira pour être protégé. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Rahimahumullah. D'où l'ikhwan wal akhawat, l'importance de la lecture du Coran al-Karim. L'importance de lire le Coran, d'apprendre le Coran, de demander la protection auprès d'Allah Azza wa Jal par le Coran, et aussi de bien réciter et de bien dire les paroles d'Allah Azza wa Jal comme il se doit, car les paroles d'Allah Azza wa Jal sont les paroles parfaites, et nous devons les réciter de manière parfaite. Et même si on a du mal, du moment qu'on reprend le verset et qu'on le corrige et qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal d'avoir déformé sa phrase, Allah Azza wa Jal, par cette action, nous récompensera. Nous récompense de celui qui fait un effort dans la lecture, nous récompense de celui qui veut améliorer sa lecture, et nous récompense de celui tout simplement qui lit ses paroles parfaites. En tout cas, l'ikhwan wal akhawat, Inch'Allah, b'idnillah, c'était juste un petit rappel sur le mérite de la lecture du Coran al-Karim. Et en tout cas, avant de clôturer, Inch'Allah, cette vidéo, je prie Allah Azza wa Jal de raffermir notre cœur sur sa religion. Je prie Allah Azza wa Jal de son immense pardon et de son immense faveur de faire de nous des bons musulmans, des musulmans avec un cœur saint, et de nous purifier notre cœur. En tout cas, fi sabilillah, l'ikhwan wal akhawat, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.